Au terminal marchandises de Chavornay, dans le Nord vaudois, une dizaine de bénévoles s'apprêtent à remplir 5 conteneurs maritimes de matériel scolaire à destination du Burkina Faso. Aux commandes de cette opération, l'ancienne conseillère nationale, Isabelle Chevalet. Mais mets-les plutôt à droite, là. De plaque, il arrive avec là. Oui, là, vous pouvez me poser au fond. Isabelle Chevalet? Oui, Philippe. 2. Pourquoi vous mettez des lettres? Des lettres, parce que ça, c'est pour l'école de Toumouna. Et puis, du coup, je peux retrouver après exactement où vont les cartons au Burkina Faso. Donc, tous les T rouges, faites des jolis T, hein, quand même. On dirait un J. Merci. Et donc, du coup, après, ils regroupent tous les T rouges dans un coin. Quand le conteneur arrive au Burkina, moi, j'appelle l'école de Toumouna. J'appelle toutes les écoles quand le conteneur arrive. Et puis, chacun sait exactement quel carton il a. Ça change un peu des salons feutrés du Parlement. Ça change complètement, mais franchement, ça fait du bien. Ça vide un peu la tête. Et puis, des fois, au Parlement, c'est un peu abstrait. Et là, c'est du concret. C'est du très concret. Isabelle Chevalet, 20 ans de politique active. En 2003, membre du Parti libéral, elle crée le mouvement Écologie libérale, un projet de droite qui comprend lutte contre le gaspillage, innovation et sortie du nucléaire. En tant que jeune politicienne, moi je suis encore naïve, je crois que quand on a des arguments vrais, on peut les dire. Sous la coupole, Isabelle Chevalet se fait d'abord connaître en tant que lobbyiste, en faveur notamment des parcs éoliens et de la société à 2000 watts. On n'a pas le choix. Et plus vite on prendra les bonnes décisions, et moins dur sera le changement. En 2010, elle rejoint un nouveau parti, les Verts libéraux, bannière sous laquelle elle accède au Conseil national en 2011. En premier, à Madame Chevalet. Après 10 ans sous la coupole, toutefois, elle estime avoir besoin de plus de temps pour se consacrer à sa passion. Moi, je suis une Africaine dans le cœur. 0 déchet, on décharge, c'est possible. L'appel de l'Afrique donc, et une démission du Conseil national fin 2021. En politique, il faut 2 qualités. Il faut la persévérance et la patience. Et j'avais perdu la patience. Ça prend trop de temps, les urgences, on les connaît, on sait ce qu'il y a à faire, on discute encore, on est encore en train de se dire, est-ce que le réchauffement climatique, c'est l'homme, c'est pas l'homme, c'est... En fait, après 10 ans, j'en pouvais plus. Et puis après, on devient cynique et aigri. Et c'est pas moi. Donc je me suis dit qu'il fallait que je me rende utile autrement. Lamoussa Traoré, le mari d'Isabelle Chevalet, participe à l'opération Burkina Faso, son pays d'origine. Nous en avons profité pour lui demander quel regard il portait sur la retraite politique de son épouse. Je suis un peu divisé. Je t'assure qu'elle a l'âge mieux de faire la bonne politique. Pour moi, la politique, c'est la sagesse. Diriger une cité, c'est de la sagesse. Et elle a l'âge majeur pour être sage. 50 ans, c'est là. En Afrique, on fait de la politique. Vous en aviez beaucoup discuté ensemble de votre choix ou... Oui, bien sûr qu'on en a discuté ensemble. C'est vrai que pour un Africain, en fait, on quitte le Parlement quand on meurt ou quand on n'est pas réélu, mais on ne quitte pas le Parlement de soi-même. Et finalement, c'est vrai que c'est une grande liberté qu'on a en Europe de pouvoir choisir quand on veut quitter le Parlement. Et pour moi, le plus important, qu'elle se sente bien. Bon, bah alors ça se passe bien. Ça n'a pas généré de disputes de couple alors. Ah non, pas de dispute de couple sur la fin de ma carrière. Non, pas à ce niveau. Non. Peut-être que c'est moi qui prendrai le flambeau, peut-être. C'est ça, c'est ce que je lui dis. Je lui dis maintenant, je vais venir ta chef de campagne. Il faut que tu te présentes au Burkina. Je vais t'accompagner. Voilà quoi. Ah ouais. Première dame, ça me va bien aussi au Burkina. On fait 15 minutes de pause. Il est l'heure de ravitailler les troupes. L'occasion de constater que parmi les membres de l'équipe, il y a aussi le papa d'Isabelle Chevalet. Il y a votre mari, votre papa, c'est une histoire de famille un peu. Et ma maman a l'intendance qui n'est pas là, mais qui a tout préparé. Avec ça, on maintient l'énergie. Jean-Luc, café, thé, hop. Puis vous, monsieur Chevalet, vous pensez quoi du fait que votre fille, elle a arrêté la politique? Ouais. Elle a un peu plus de temps à me donner. Et vous trouvez qu'elle s'en sortait bien quand elle en faisait? Ouais, en général, pas mal. Elle avait des nuits blanches, mais... C'était un soutien de tout temps. Je dois dire que j'ai eu de la chance quand même. Ah ouais, donc vous avez soutenu sa carrière quand même. Oui. J'étais à fond derrière. C'est ma maman qui éteignait la télévision quand il y avait des débats. Ça la stressait. Café? Merci beaucoup.
Dakar, Sénégal. Isabelle Chevalet retrouve Ousmane Fall, un entrepreneur avec lequel elle collabore. Ensemble, ils ont monté plusieurs projets de recyclage de déchets, dont notamment cette usine qui récupère des papiers et des cartons en ville pour en faire des plateaux à eux. Ah ouais. Ça, c'est ça votre problème avec les gobelets, là, où il y a du plastique dedans. On cherche une solution pour ça aussi. Chaque déchet est un challenge en soi. Il y a une façon de le faire, il y a toujours une façon d'optimiser. Donc c'est un peu ça le fondement de la relation avec Isabelle. En fait, je suis un peu la ligne SOS de Ousmane. Dis donc, t'as pas une solution pour ça, t'as pas... Moi, j'aime beaucoup parce que ça challenge. Et puis là, il est là, il voit les problèmes concrets. Et puis moi, je suis dans la théorie et je dois trouver des solutions pragmatiques à ces problèmes. Et j'aime beaucoup faire ça. L'ancienne conseillère nationale a tenu à nous amener à proximité de la décharge de Dakar. Hello. Ça va? Il y a 7 ans, elle visitait ce site pour la première fois. Voir 60 hectares, 3000 personnes travailler là, j'en croyais pas mes yeux. Et je me suis dit, mais on peut pas, l'homme va marcher sur la Lune et on laisse des gens dans des conditions comme ça. C'était pour moi inacceptable et je ne pouvais plus simplement rentrer en Suisse et oublier ce que j'avais vu. Ils brûlaient les pneus sur la décharge pour récupérer la ferraille et la revendre. Seulement, le risque, il est énorme de mettre le feu à toute la décharge. Et ces feux de décharge, on ne les arrête plus, ça part au fond et ça bourronne pendant des années. Donc il fallait mettre fin à ça. Et pour mettre fin à ça, elle a développé un partenariat avec un géant du ciment. Mais bonjour. Vous allez bien? Ça va bien et vous-même? On s'équipe? On s'équipe et puis on bouge. Ouais, ça roule. Socosim est la plus grande cimenterie d'Afrique de l'Ouest et construit actuellement une nouvelle ligne de production. Ça, c'est le nouveau projet. Ouais. Et de l'autre côté, vous avez donc le four 5 qui est juste derrière. Ouais. Et le four sera perpendiculaire comme ça. Ouais. Super. On va aller voir le voyeur. On va à pied? Oui, comme ça, il faut. Ok, on va à pied. Pour alimenter ces fours, l'entreprise utilise essentiellement du charbon, mais désormais aussi des pneus usés qui ne brûlent donc plus sur la décharge. Ce combustible très efficace est déjà utilisé par la plupart des cimentiers en Europe. Si le cimentier il gagne de l'argent parce que ça lui coûte moins cher que le charbon et que finalement nous, les recycleurs, quand on veut valoriser le déchet, on y retrouve aussi de l'argent parce qu'on peut financer la filière et créer des jobs, ce qu'on appelle les jobs verts, hein, ben, tout le monde s'y retrouve dans cette affaire. Et là, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et quand on est là au milieu, on se dit que finalement, c'est aussi une chance de faire autre chose et qu'il y a vraiment une vie après le Parlement. Pas de comeback alors? Pas de comeback, pas de scoop, je suis très bien là où je suis. Vous êtes un petit peu aux antipodes, hein, on a l'impression dans ce reportage. On a une Isabelle Chevalet qui a l'impression... On a l'impression que vous vivez votre meilleure vie, là, en fait. Bah, écoutez, moi, j'ai toujours vécu pleinement tous les instants de ma vie. Je vis ni dans le passé, ni dans le futur. Je vis le présent pleinement. Et je pense qu'aussi en politique, parce que c'était tous mes amis aussi, on a partagé des moments intenses quand j'y étais. Et maintenant, je vis intensément ce que je fais aujourd'hui. Mais vous aviez mûrement réfléchi, vous aviez complètement décidé de partir. Et ça, évidemment, ça aide pour la vie d'après, j'imagine. Ah, mais ça, c'est clair. Mais en fait, on discutait beaucoup avec Adèle. Et pendant la campagne, les deux, on savait que c'était notre dernière campagne. Ouais. Après, quel est le moment de partir? C'était difficile parce que j'ai toujours rêvé d'être à la commission de l'environnement. Et dans un parti où j'étais la seule romande, c'est un peu la chasse gardée des Suisses allemands. Alors. Et tout d'un coup, on m'offrait une place à cette commission. Ah, j'ai dit non, mais franchement, je décide de partir et vous m'offrez ça, quoi. C'était vraiment, pour moi, je me suis dit, bon, il faut que je réfléchisse. Et c'est pour ça que finalement, je suis restée peut-être plus longtemps encore. Je serais peut-être même partie plus vite si je n'avais pas eu ça. Alors, Isabelle Chevalet, c'est vous qui avez dit amitié. Je sais que vous avez, quand on a organisé la venue de ce plateau, etc., je ne sais plus laquelle des deux m'a dit « Ah, mais moi, c'est une copine, Isabelle. Je viens avec elle en voiture, vous veniez ensemble, etc. » On s'est dit « Ah, bah tiens. » Voiture. C'est en covoiturage. Électrique. En covoiturage, absolument. Voilà. Mais c'est vrai, donc l'amitié en politique, ça existe. Bah oui, ça existe parce qu'on sait qu'on vit tous les choses difficiles. Il y a eu le mot de respect aussi que Christian a dit. Et c'est vrai parce qu'on sait ce que c'est
que d'être là où on est au Parlement. On sait qu'on travaille tous dur, et donc il y a ce respect de base que l'on a tous ensemble, et il y a cette tradition qu'on se tutoie tous, même quand on ne se connaît pas, mais le tutoiement ne signifie pas qu'on ne se respecte pas. Et après, peut-être que c'est des fois plus facile d'échanger avec des gens hors de son parti qu'avec son propre parti. Pourquoi ? Il y a des concurrences à l'intérieur du parti. Oui, on dit toujours que les pires ennemis en politique, c'est ceux de son propre parti. Moi j'étais belge, donc moi j'étais la seule belge de mon parti. Donc, ça aussi, ça vous encourageait à aller voir. J'avoue que les soirées thé, c'était sympa, mais les soirées apéro, c'était plus sympa. Donc j'étais plutôt avec mes amis romans, et forcément, c'était d'autres partis. Aussi. Isabelle Chevalet, le mot de la fin, quel conseil, vous qui êtes épanouie dans votre vie d'après, vous aussi, puisque vous allez aussi faire de la chasse et tout va bien, mais quel conseil quand même pour nos 3 générations 2007 ? Non, c'est de regarder devant, c'est pas de regarder derrière. Moi, j'ai pas remis les pieds au Parlement, je m'en porte très bien, ça me va très bien. Je suis très heureuse de vous revoir ce soir, et je suis très heureuse de recroiser mes collègues. Mais vraiment, c'est d'aller de l'avant. Je remercie évidemment toutes les équipes qui nous ont aidés à préparer cette grande édition. Je vous souhaite une belle soirée sur la RTS. Vous avez rendez-vous dimanche prochain avec Mise au point, bien évidemment. À bientôt et bonne soirée.